Bien, bonjour à tous. Nous sommes donc le 29 mai 2025 et comme on le dit, on n'a pas tous les jours 20 ans. C'est aujourd'hui que nous fêtons le 20e anniversaire du référendum de 2005. Alors, c'est intéressant de rappeler cet événement parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'à la suite de ce référendum, le gouvernement français et le président de l'époque, qui s'appelait Nicolas Sarkozy, sous la houlette, j'allais dire bienveillante, en tout cas attentive de l'Union européenne, ont décidé que notre vote, ça ne valait rien et qu'on allait faire autre chose. Ils ont donc renégocié un autre traité, qu'on appelle le traité de Lisbonne, et ils l'ont voté non pas, ce qui serait la moindre des choses, parallélisme des formes, par un nouveau référendum. Non. Ils ont voté au Congrès réuni à Versailles qui a dit oui au traité, qui n'est jamais qu'à quelques détails près qu'une copie du précédent. Voilà. Alors c'est intéressant de rappeler cet événement, d'abord parce que ce jour-là, le peuple français s'est exprimé. C'est quand même pas tout le jour. D'ailleurs, depuis, on a décidé qu'il n'y aurait plus de référendum. Ça simplifie la vie des dirigeants. Mais il est intéressant de mettre en parallèle cet événement et le fait que Bruxelles, dès qu'il y a un pays lointain qui a un problème démocratique, pousse des hurlements pas possibles en disant qu'il faut respecter la démocratie. Donc partout, sauf chez nous. Il y a comme qui dirait une contradiction. Alors, cela étant, il est intéressant de voir comment ça s'est passé. Parce que pendant quelques années, puisque maintenant ça en fait 20, pendant quelques années, un certain nombre de commentateurs officiels nous ont expliqué que oui, bien sûr, on avait voté non, mais en fait, c'était pas vraiment non, on n'avait pas vraiment compris la question. Sous-entendu, en note de bas de page, vous êtes trop con. On n'avait pas compris la question et que donc notre vote, honnêtement, ne valait rien. On nous a expliqué aussi que... alors ça, c'est les commentateurs juridiques. On nous a expliqué que la vraie question, c'est qu'il ne fallait pas faire de référendum. Que s'il n'y avait pas eu de référendum, il n'y aurait pas eu non au traité constitutionnel européen. Donc on n'aurait pas dû faire un référendum. Et il y a des gens très sérieux, hein, des profs de fac, des constitutionnalistes reconnus qui disent à longueur de texte, nous n'aurions pas dû faire un référendum. D'ailleurs, un référendum, il faudrait en faire très peu. Et je ne sais pas, sur la couleur des trottoirs peut-être, ça peut être intéressant, mais sur les problèmes de ce style, il en faut pas. Donc on peut se demander, qu'est-ce que c'est la souveraineté du peuple, pourtant inscrite en l'article 3 de la Constitution française. Et soit dit en passant, inscrite aussi en l'article 21 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la volonté du peuple est le fondement des pouvoirs publics. Bon. Comment peut-on harmoniser ces textes avec ce genre de comportement? Il y a donc de toute évidence une contradiction qui s'est créée, un fossé qui s'est créé à l'époque. Et ce fossé n'a fait que s'accentuer depuis lors. Et nous sommes, qu'on le veuille ou pas, qu'on nous dise le contraire ou pas, dans une crise politique et institutionnelle majeure. Bon, sans vouloir me référer à tel ou tel, j'avais fait une lettre à Gérard Larcher, président du Sénat, en lui parlant de cela, bon, en jouant sur ancien président 2, ça permet de franchir les barrages. Bon. Et un, il m'avait répondu, deux, il m'avait dit qu'il y avait effectivement un problème et il avait cité le référendum. Et du coup, j'ai recherché ce qu'il a fait pour Lisbonne. Il s'est abstenu. Il n'a pas voté pour.
intéressant de voir que cette crise est réelle, profonde, partout, tout endroit, tout le monde. Le plus grave, ce n'est pas que la classe dirigeante raconte n'importe quoi et nous méprise, ça on le savait depuis un certain temps. Le plus grave, c'est que beaucoup de nos concitoyens ont intégré cette idée, ont accepté l'idée qu'au fond, un certain nombre de sujets, ils ne sont pas aptes à les traiter, et donc il y a des gens sérieux qui, eux, savent. Et c'est comme ça que, d'une certaine façon, j'entendais tel ou tel nous dire « oui, mais d'accord, on a voté, mais est-ce que c'était vraiment le peuple ?» Il y en a qui disent « oui, mais attendez, parce que c'est pas le peuple, parce que le non était très divers. » Comme si le oui ne l'était pas, hein. Et comme si le vote des députés ne l'était pas aussi. Bon. Oui, il était divers. Et alors, un référendum par définition fait appel à un peuple divers. Voilà. Et donc, la question est de savoir comment s'est passé ce débat. Je vous rappelle que toutes les télés, tous les commentateurs officiels, toute la presse, ou presque, à quelques exceptions près, étaient pour le oui. Et que malgré cela, il y a eu un vrai débat. Il y a eu réellement des gens qui connaissaient ce texte, qui l'avaient lu, qui l'avaient analysé et qui en parlaient en connaissance de cause. J'ai eu le sentiment, mais là je suis un peu partial, que les partisans du oui l'avaient un peu moins lu. Mais laissons ça de côté. Il reste que, il faut que nous sortions de cette idée qu'ont certains de nos concitoyens qu'ils ne sont pas capables. Nous sommes tous une part de la souveraineté. Et nous reconnaissons les autres comme des citoyens. Ils ne sont citoyens que parce que nous les reconnaissons et parce qu'eux nous reconnaissent. Et c'est cet ensemble de citoyens qu'on appelle le peuple. Et le résultat, ça a été un résultat du peuple qui, le 29 mai 2005, a dit non à un texte que la classe dirigeante ensuite a décidé de ne pas respecter. C'est pour ça qu'il me semble qu'il est bon de célébrer cet événement, et je dis bien célébrer, pas commémorer. De célébrer parce que c'est un événement considérable, parce qu'il marque notre volonté, il marque notre identité, il marque le fait que nous sommes porteurs de la vie politique. Et c'est pour cela que nous sommes rassemblés et que j'espère que nous continuerons à l'être dans les mois et les années qui viennent. Merci.